Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous accueille avec une nouvelle recette de pavlova. Donc, c'est une recette très gourmande, simple à réaliser et ça plaît autant les grands que les enfants. Donc, c'est parti, je vous donne la recette. Donc, la première chose que nous allons réaliser, c'est notre meringue. Pour ça, il vous faudra 4 blancs d'œufs, 230 g de sucre, 20 g de maïzena et le zeste d'un demi-citron, enfin le jus d'un demi-citron. Donc là, on va prendre notre batteur électrique. Donc vous pouvez le faire à la base du robot ou le batteur électrique, celui-là à la main, ça marche pareil. Donc on sépare bien les jaunes des blancs. Les jaunes, ne les mettez pas à la poubelle. Il y a plein de recettes sur internet pour récupérer les jaunes des œufs. Vous pouvez faire des crèmes brûlées. Donc pas de gâchis, zéro gâchis. Donc on partage bien, enfin on sépare bien les blancs des œufs. Donc 4 œufs, je vous ai dit, pour 230 g de sucre blanc. Donc une fois qu'on a fait cette étape, on va venir commencer à battre nos blancs d'œufs. Donc je commence à vitesse moyenne. Quand vous allez voir que ça va commencer à mousser comme ceci, c'est là que je vais rajouter mon sucre. Mon sucre, je vais le rajouter en 3 fois et à chaque fois, je vais augmenter légèrement la vitesse. Après, on rajoute bien en 3 fois. Pareil, on augmente la vitesse comme je vous ai dit. Une fois que ça y est, votre meringue, elle est bien prise, je rajoute mes 20 g de maïzena. Je continue de fouetter mes blancs. Je vais rajouter maintenant un demi, donc vous voyez le jus d'un demi-citron. Et vous laissez encore battre encore 1 à 2 minutes. Donc après, une fois que vous avez bien battu, vous devez avoir une belle meringue. Donc pour reconnaître une belle meringue, il faut avoir un beau bec d'oiseau comme ceci. Donc vous mélangez légèrement et vous retirez votre fouet du bol et vous voyez qu'il y a ce petit pic qui fait une sorte de bec d'oiseau. Donc là, ça veut dire que votre meringue, elle est prête, qu'elle est super. Déjà, le goût, franchement, même en goûtant comme ça, elle est déjà très très bonne. Le citron donne vraiment du bon goût. Donc, on va mettre de côté. En attendant, on va prendre une plaque. On va mettre du papier cuisson. Donc, en attendant, j'ai mis aussi également le four à préchauffer à 110 degrés. Donc là, je vais mettre dans 2 poches à douille pour vous montrer 2 manières de faire vos pavlova. Donc, on va commencer par un simple cercle comme ça. Et après, on va venir recouvrir. Donc là, je l'ai fait avec une douille. Mais peut-être que j'aurais dû battre encore un petit peu plus pour que ça soit un petit peu plus ferme. C'était un petit peu, mais vraiment légèrement coulant. Donc en fait, ça restait pas trop en place, ça s'est aplati. Ou sinon, il faut vraiment très vite le mettre après au four. Moi, vu que comme je vous expliquais comment faire, le temps que j'explique, ça c'est un peu, ça c'est un peu descendu. Vous voyez ce que je veux dire? Mais sinon, ça devrait être comme ça. Donc, vous avez une sorte de puits au milieu. C'est très important qu'il y ait ce puits au milieu. Donc là, je l'ai fait avec la poche à douille pour donner un petit peu de, pour donner une sorte de rosace, des petits effets et tout. Mais après, si vous n'avez pas de douille, vous faites comme celui-là. Donc, avec une simple poche à douille. Et pareil, vous faites une sorte de puits. Vous pouvez, si vous n'avez pas de douille, bien évidemment, vous pouvez le faire à la cuillère. Mais bon, je trouve que ça reste beaucoup plus pratique et plus facile à faire avec une poche à douille. Donc, quand vous le faites comme ça avec une poche à douille, sans poche à douille, vous pouvez après donner avec une cuillère des petits effets un petit peu, je sais pas comment on pourrait dire, mais bon. Vous allez voir le résultat, ça fait très très joli, ça fait des sortes de petits pics et tout. Donc en fait, après vous le faites comme vous voulez, la déco que vous voulez. Il faut juste vraiment qu'il y ait ce genre de puits au milieu. Car après, on va mettre à l'intérieur une crème mascarpone chantilly avec un petit peu de coulis de framboise pour donner du goût. Donc là, vous voyez, vous avez un sort de petit puits, vous avez des sortes de petits pics. Franchement, moi, je trouve que c'est trop joli. Donc après, vous faites ça ainsi de suite avec le reste de la meringue. Comme on est 100% zéro gâchis, donc après avec ce qui vous reste, donc moi j'ai pu faire 4 gros pavlova, mais en fait vous pouvez en faire des beaucoup plus petits, hein. Moi après moi je les ai vraiment fait gros. Après avec le reste, je vais former juste des toutes petites meringues qui vont donner aussi pour faire la déco ou manger
comme ça tout simplement. Donc n'oubliez pas de préchauffer votre four à 110 degrés. Donc après 1 heure de cuisson, les voici, les voilà. Alors moi, je vais les craqueler légèrement au milieu pour que ça retombe un petit peu et que ça me fasse un petit puits. Je les laisse bien évidemment refroidir. Comme je vous ai dit, vous voyez, j'ai essayé de faire un petit creux, un petit peu plus profond. Donc j'ai fait une crème chantilly mascarpone. Oui, je ne l'ai pas filmée parce que franchement, dans pratiquement toutes mes recettes où il y a de la crème chantilly mascarpone, il y a déjà la recette. Mais je vous la donne quand même. 250 grammes de crème mascarpone et seulement 50 grammes de crème liquide. Après, il faut rajouter du sucre glace. Moi, franchement, j'ai rajouté très peu de sucre glace, seulement 20 grammes, parce que vu que la meringue, elle est très sucrée déjà, voilà, on va éviter d'attraper le diabète. Donc, j'ai diminué, mais après, franchement, la quantité du sucre, c'est comme vous voulez. Donc là, j'ai mis ma crème, donc j'ai poché ma crème au milieu. Là, je vais mettre des framboises congelées. Alors moi, j'aime beaucoup travailler avec les framboises congelées quand c'est pour les mettre à l'intérieur d'un gâteau. Parce qu'une fois qu'elles vont décongeler, elles vont donner du jus. Elles vont rapporter de l'humidité, du jus. Donc en fait, ça va comme être un coulis. Donc après, si vous ne voulez pas mettre de framboises congelées, vous pouvez mettre directement un coulis ou vous pouvez faire un insert framboise. Ça passe aussi très bien. Donc moi, après, je vais recouvrir mes framboises. Et après, je vais juste venir lisser légèrement pour recouvrir tout ça. Après, on va passer à la déco. La déco, franchement, c'est comme vous le souhaitez. Libre à vous. Moi, je vais rajouter des fraises, des framboises, des myrtilles, du sucre glace, une petite feuille dorée et voici le résultat. Franchement, je trouve que c'est très joli, que sur une table, ça fait très très joli. Voilà, après vous conservez au frigo bien évidemment vu qu'il y a de la crème à l'intérieur et vous n'avez plus qu'à déguster. Donc vous pouvez voir les petits pics que j'ai fait avec la cuillère avant de les mettre au four. Vous voyez, ça fait un bel effet. Moi, je trouve que franchement, c'est très joli visuellement. Après, j'aurais pu m'améliorer, c'est sûr. Mais franchement, pour une première, c'est la première fois que je réalise. Et franchement, le goût, j'avais très peur que ça soit trop sucré. Évidemment, la meringue est sucrée. Mais du fait que j'ai moins sucré ma crème, franchement, c'est trop, trop bon. Je vous le conseille. Donc, je vous dis à très vite pour une vidéo prochaine. Et si vous n'êtes pas abonné, de vous abonner.